Chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, les opposants continuent d'user de tous les moyens pour discréditer le gouvernement et semer la confusion dans l'esprit du public à l'approche des élections. Ils s'engagent dans des campagnes de dénigrement en diffusant des mensonges et des rumeurs pour ternir l'image des dirigeants. Récemment, des articles de presse et des déclarations sur les réseaux sociaux ont été publiés par des membres de l'opposition visant à diffamer la famille du président de la République. Aujourd'hui, Rodolphe Razakandis a fermement démenti ces accusations calomnieuses. « Je n'ai aucun lien, ni de près ni de loin, avec l'or saisi aux Comores », a-t-il déclaré, rejetant catégoriquement ces accusations infondées qui portent atteinte à son honneur et à celui de sa famille. Il a précisé que sa famille respecte pleinement la loi et les valeurs de notre pays, la République de Madagascar. Il a dénoncé ces informations mensongères diffusées par l'opposition. Et puis, l'État est constamment en train de chercher des solutions définitives concernant les problèmes d'eau et d'électricité. En attendant, des solutions provisoires ont déjà été apportées, notamment pour l'eau, s'est exprimé le gouverneur de la région d'Analamang aujourd'hui. Par ailleurs, sur le plan politique, la plateforme Irmar est déjà prête à faire élire la candidate maire de la plateforme, Arla Laramanantsu, selon le secrétaire national du parti TGV aujourd'hui. Nadera Koutouma, La solution doit être proposée le plus rapidement possible et le problème de l'électricité et de l'eau doit être résolu selon les instructions données par le président, a déclaré aujourd'hui le gouverneur de la région d'Analamang en réponse aux plaintes et aux manifestations de la population. Le problème s'aggrave et s'ajoute à cela les cas de vol et d'abus au niveau de la Jirama, souligne le gouverneur, qui martèle qu'il faut trouver une solution au plus vite concernant ces divers problèmes au niveau de la fourniture d'eau et d'électricité du pays. Pour la région d'Analamang en particulier, la solution est d'aider l'État à multiplier le nombre de forages dans la région et ses environs. Outre l'électricité et l'eau, le gouvernement résout également le problème du mauvais état des routes à travers le ministère des Travaux publics. De nombreuses réhabilitations ont déjà démarré, a indiqué le gouverneur de la région d'Analamang. En tant que secrétaire national du parti TGV, il a également annoncé que le parti TGV ne soutient que les candidats de la plateforme Irmar. Je ne cesse de le dire, seuls les candidats sympathisants du pouvoir peuvent apporter directement le développement au niveau de leur commune. Ce n'est pas un candidat de l'opposition qui peut apporter une quelconque solution aux problèmes actuels, martèle Erasomarmak. Concernant les chefs de Fukuntan qui ont été remplacés, le gouverneur de la région d'Analamang a annoncé que certains font de la politique et ce sont eux qui font des calculs politiques au lieu de faire leur travail. Ces calculs arrivent même jusqu'à ne plus inclure certains noms dans la liste électorale. Cependant, le chef de Fukuntan ne garantit pas l'élection d'un candidat selon les propos du gouverneur de la région d'Analamang aujourd'hui. Et dans un tout autre sujet, le nouveau code minier et son décret d'application attirera davantage d'investisseurs chinois à Madagascar, selon l'ambassadeur de Chine, Jiping. Lors de sa visite auprès du ministre des Mines, Rakutumalala Ernjen Olivier, à Panjinumbi, il a souligné plusieurs aspects de la coopération souhaitée entre la Chine et Madagascar dans ce domaine. Parmi les projets discutés figure la création d'un laboratoire de référence international, comme l'a évoqué le président Anjrazuel lors de sa dernière visite en Chine. La traduction en chinois du nouveau code minier et sa présentation aux investisseurs chinois ont également été discutés afin d'assurer une meilleure compréhension des tenants, cela dans le but de prévenir les pratiques non conformes à la législation en vigueur et pour la lutte contre la corruption, soutient le ministre. Plus d'explications. Et je pense qu'après la mise en œuvre du nouveau code minier et du nouveau décret d'application, c'est une bonne occasion pour les entreprises chinoises d'investir à Madagascar dans les domaines miniers. Je pense que c'est aussi une très bonne opportunité qu'on va encourager plus d'entreprises chinoises à investir ici.
Dans les actualités sociales, un incendie a ravagé le Fuktani d'Akazumburn, à Janmarf, dans le district de Soualal, l'après-midi du mercredi 16 octobre dernier. Environ 400 sur les 460 maisons de la localité ont été touchées, laissant près de 750 personnes sans abri. Pour soutenir les familles sinistrées, la ministre de la Population et de la Solidarité, Razafnzatou Aurélie, s'est rendue sur place pour distribuer divers équipements et aides fournies de la part du gouvernement. L'incendie a commencé aux alentours de 13 h dans une maison du Fuktan d'Akazumburn, Soualal, dans la région de Bouéni. Malgré les efforts de la communauté pour l'éteindre, le feu s'est rapidement propagé en raison de la proximité des maisons, toutes construites en paille. Au total, 400 toits ont été détruits, ainsi que tous les biens à l'intérieur, entraînant 750 personnes sans abri. Les dégâts matériels sont estimés à environ 100 millions d'ariars. Heureusement, aucune perte humaine n'a été enregistrée. Face à cette catastrophe, le gouvernement, représenté par le ministre de la Population et de la Solidarité, Razafnzatou Aurélie, et le ministre de l'Intérieur, Radzavlounien Nanirintsou, a apporté son assistance et le réconfort aux sinistrés. Bien que le transport de ces aides soit un défi en raison de l'enclavement de la localité, les secours ont réussi à rejoindre les lieux. Il a fallu 5 jours pour faire le trajet depuis Mahazang, utilisant des camions, des tracteurs et des motos pour livrer les aides aux victimes. Et la réhabilitation du tronçon de la route nationale numéro 7 qui relie Antananarivo à Antirabé est sur le point de commencer. Ce projet est le fruit de la coopération entre le gouvernement malagasy et la Banque mondiale. Le ministre des Travaux publics a effectué une visite sur le site de la RN7 le week-end dernier. La RN7 qui relie Antananarivo à Tuliar va bénéficier de travaux de réhabilitation. Cela commencera par le tronçon entre Yavlou et Antirabé. Le financement de ce projet provient de la Banque mondiale et de l'État. Des études préliminaires concernant la réhabilitation de la route entre Antirabé et Tuliar ont déjà été réalisées. Lors de sa visite sur la RN7, le ministre des Travaux publics, Rafidsan Richard Théodore, a donné des instructions aux entreprises de construction pour faciliter la circulation, en particulier dans les zones les plus critiques. Notons que la RN7 est l'une des routes nationales les fréquentées. Et un terrain situé dans le Fuktan d'Ambilalemains, dans le district de Brickaville, a actuellement 2 certificats fonciers, ce qui engendre des tensions. Une famille qui détient un certificat depuis 1990 craint des pratiques de corruption en ce qui concerne l'obtention du second certificat. Cette affaire est déjà entre les mains de la justice. Toujours un reportage de Radraman Zatouf. Le terrain en question se trouve dans le Fuktan d'Ambilalemains, commune de Brickaville. Une famille affirme avoir obtenu son certificat en 1990. Cependant, en début janvier de cette année, une personne s'est présentée accompagnée d'un géomètre pour la délimitation du terrain. Par la suite, il a également obtenu un certificat foncier pour le même terrain. Cela a déclenché une enquête de la part du propriétaire initial. Il a ainsi déposé une plainte et s'inquiète d'une corruption et des réseaux de vol foncier. Interrogé, un responsable du service des domaines à Brickaville a mentionné qu'une demande de conversion de certificat en titre avait été déposée en janvier avec des documents conformes. Cependant, lorsque la contestation du premier propriétaire a été enregistrée, il a été constaté que les 2 certificats étaient identiques, bien que les dimensions du terrain ainsi que le nom des signataires étaient différents. La procédure de conversion a donc été suspendue. Les bornes installées sur ce terrain ont également dû être retirées en raison de ce conflit. L'affaire est actuellement entre les mains de la justice en attendant la suite. La région de Tolagna respecte les normes d'exploitation des énergies renouvelables et s'avance lentement vers leur adoption grâce à des projets de production solaire et éolienne. Cependant, selon le député local, pour le bien-être des habitants, il est nécessaire d'ajuster le prix d'électricité à Tolagna. Il n'y a pas de problème d'approvisionnement en électricité à Tolagna, mais le coût est considéré comme élevé.
Il est tout à fait possible d'exploiter l'énergie solaire et éolienne dans la région du Sud, et des projets gouvernementaux sont déjà en cours pour mettre cela en œuvre. Toutefois, pour le bien-être des habitants et pour attirer les investisseurs locaux, il est essentiel de réviser à la baisse le prix de l'électricité, selon le député élu dans cette localité, Chabani Nourdine. En plus de l'approvisionnement en électricité, le secteur du tourisme connaît également une reprise, ce qui constitue un atout pour le développement économique local. Pour terminer, les actualités locales, afin de renforcer les liens entre employés et à développer un esprit d'équipe, ainsi que l'entretien et le renforcement des relations publiques-privées, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique organisera les 9 et 10 novembre prochains des Jeux corporatifs dénommés Coolwine. Cet événement, qui promet d'être à la fois sportif et convivial, se déroulera au stade Barema Massen avec des disciplines comme le foot à 7, la pétanque et le basket. Les employés des secteurs privés et publics auront l'occasion de tisser des liens entre eux lors de l'événement sportif dénommé Coolwine, qui se tiendra les 9 et 10 novembre prochains au stade Barema Massen. Organisé par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, cet événement entre actuellement dans sa 2e édition. Pendant l'événement, les équipes s'affronteront dans diverses disciplines sportives, notamment le basketball, le football et la pétanque. L'organisation de cet événement repose sur des objectifs bien précis, notamment parce que la pratique du sport contribue à maintenir une bonne santé. Ainsi, les employés peuvent se concentrer davantage sur leur travail et obtenir de meilleurs résultats dans un corps sain, d'après les organisateurs. Coolwine est ainsi organisé afin de renforcer les relations entre les entreprises privées et publiques. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique va étendre cette initiative dans d'autres régions de la Grande Île, selon les informations. À l'international, accompagné d'une importante délégation, Emmanuel Macron arrive lundi à Rabat pour une visite d'État de 3 jours, durant laquelle des accords devraient être signés. Le roi du Maroc et le président français veulent mettre un terme à une série de contentieux et donner un nouvel élan au partenariat historique entre leurs deux pays. France 24. Visite d'État très attendue et qui, selon l'Elysée, s'inscrit dans l'ambition de refondation d'un partenariat d'exception. Clairement, aujourd'hui, l'heure est au réchauffement des relations entre la France et le Maroc après quelques tensions ces dernières années. Le président de la République, accompagné de la première dame, atterriront en fin d'après-midi ici à Rabat. Cérémonie officielle, puis un entretien en tête-à-tête entre le président de la République et Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc. Forcément un moment clé qui devrait donner le ton de cette visite. Je vous propose tout de suite d'écouter quelques réactions de Marocains ici dans les rues de Rabat. Le Maroc et la France sont liés par un grand partenariat. Il s'agit de relations historiques. Nous espérons donc que cette visite sera bénéfique pour le Maroc et pour la France. J'espère que ça va marcher et que les relations se rétablissent comme c'était autrefois et qu'ils reconnaissent quand même la fameuse affaire du Sahara. Parce que le Sahara, quand même, c'est notre pays. La France doit sortir de la zone grise et préciser ses positions avec des actions concrètes, comme ouvrir une représentation dans la région du Sahara. Dans la soirée, une cérémonie de signature d'accords en présence du président de la République et du roi Mohamed VI. Emmanuel Macron n'est pas venu seul ici. Il est accompagné de chefs d'entreprise, notamment de LVMH, d'Airbus ou de Total, mais aussi de sportifs comme le judoka Teddy Riner, ainsi que de personnalités culturelles comme l'humoriste Jamel Debbouze. Une délégation composée de près d'une centaine de personnes, le signe de l'importance de cette visite d'État pour la France. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé ce jour à Kazan, en Russie, où se tient un sommet des pays membres des BRICS, en marge duquel il doit notamment s'entretenir avec son homologue russe, Vladimir Poutine. France 24. Oui, effectivement, et c'est une information, en tout cas un développement assez important et même crucial, qui pourrait être un tournant dans les relations
international. Car pourquoi? Eh bien parce que bien sûr la Turquie est un pays membre de l'OTAN également. Et bien sûr, voilà, c'est le premier pays membre de l'OTAN qui officiellement fait acte de candidature pour entrer dans les BRICS. Et donc ce serait effectivement quelque chose d'extrêmement significatif, hein, sur, encore une fois, peut-être un réalignement un petit peu de certains blocs, ou en tout cas de certains pays. On sait que la Turquie, toutefois, est habituée à garder des bons contacts, et à garder des contacts cordiaux et des relations économiques ou commerciales avec beaucoup de pays dans le monde, un peu à l'image de la Russie aussi. Hein, la Turquie souhaite parler un peu à tout le monde, entre guillemets, et donc ce n'est pas totalement illogique que la Turquie fasse effectivement acte de candidature, mais lors de l'annonce en septembre, ça toutefois fait beaucoup de bruit, et ça a encore une fois peut-être renforcé, entre guillemets, la crédibilité des BRICS. Pour finir là-dessus, Dmitry Peskov, le porte-parole du Kremlin aujourd'hui, a d'ailleurs précisé que dans les BRICS, tout le monde était bienvenu et que les alliances précédentes, en parlant de l'OTAN par exemple, n'étaient pas une condition, n'étaient pas un frein ou un obstacle en tout cas à l'adhésion aux BRICS. Lors d'un rassemblement au Madison Square Garden de New York hier, le candidat républicain Donald Trump a accusé la vice-présidente Kamala Harris d'avoir détruit le pays. Ce rassemblement a été marqué par des insultes à l'égard des Portoricains. France 24. Pour Donald Trump, il s'agit de marquer les esprits. Le milliardaire américain a pensé ce grand meeting au Madison Square Garden de New York comme une démonstration de force en plein fief démocrate. Tous ses soutiens se succèdent à la tribune, d'Elon Musk à J.D. Vance, en passant par Hulk Hogan, ou encore ses fils Eric et Donald Jr. Comme à son habitude, le milliardaire américain explique que Kamala Harris est un danger pour le pays. Kamala Harris est un accident industriel qui a détruit tout sur son passage. Faire d'elle la présidente serait jouer avec la vie de millions et de millions de personnes. Elle va nous mener vers la 3e guerre mondiale et on en est très proche. Elle nous mènera vers la 3e guerre mondiale car elle est incompétente. Elle ne peut pas faire le travail. Elle n'est pas taillée pour. À 9 jours du scrutin, Kamala Harris, elle, se montre plus discrète, optant pour de petits événements en Pennsylvanie, auprès des communautés noires et latinos, très courtisées par les deux candidats. L'emporter en Pennsylvanie est crucial. C'est l'état clé de cette élection qui offre le plus de grands électeurs. Kamala Harris entend bien jeter toutes ses forces dans la bataille. Philadelphie, nous avons 9 jours pour y arriver. Et pendant ces 9 jours, personne ne peut rester sur la touche. Les enjeux sont trop importants. Et nous ne devons pas nous réveiller le lendemain des élections en regrettant ce que nous aurions pu faire au cours de ces 9 jours. Pour ne rien regretter, Kamala Harris a prévu un grand réquisitoire contre Donald Trump ce mardi. Pour ce faire, elle a choisi l'endroit même où Donald Trump avait harangué ses partisans le 6 janvier 2021, avant qu'il n'attaque le Capitole. Mesdames et messieurs, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour une soirée frisson avec le film Halloween Ends. Passez une bonne soirée sur Viva. Au revoir.